Ok, shalom aleichem à tous. Merci pour cette opportunité de expliquer en quoi consiste l'Institut international d'études web du Code Noachide, qui permet maintenant aux non-juifs francophones d'étudier en profondeur et de manière systématique le Code Noachide. Comme vous pouvez voir ici, une traduction déjà faite de la première partie du Code Noachide, qui traite sur les fondements de la foi, qui sont bien entendu communs aux non-juifs comme aux juifs. Quelle est en général la réaction des non-juifs en abordant ce genre de sujet? Alors, le concept, il est encore peu connu dans le monde en général et dans le monde francophone, il reste encore très limité. Les personnes qui trouvent sur Internet le Code Noachide, alors ils deviennent très enthousiastes à propos de cette idée et cherchent à s'instruire avec des rabbins sincères qui connaissent de fait et qui ont une expertise dans le sujet. Et nous, à l'Institut, on donne déjà depuis plusieurs années des cours de manière systématique, tous les semaines, 1 à 2 cours par semaine, entre le dimanche et le mercredi, avec la partie halachique de loi, ainsi que les parties profondes de la Torah. Et les personnes en général restent pendant tout le programme d'une année et veulent plus, et il y en a plus, et il y en a beaucoup plus. Et Bezat Hashem, il y a de quoi étudier pendant un bon moment. Quel est leur intérêt d'étudier toute une année? Alors, l'intérêt, c'est de vraiment comprendre quels sont les fondements du monothéisme d'après la Torah et de vivre d'après le guide de vie de la Torah, et ensuite d'observer dans la vie de tous les jours ce que la Torah instruit les non-juifs de faire, comme par exemple quels sont les paramètres d'étude de la Torah spécifiques pour les non-juifs, quelles sont les prières qu'un non-juif peut faire, quelles sont les bénédictions sur les aliments, boissons et nourriture que les non-juifs peuvent faire, quelles sont les manières de raffiner ses propres traits de caractère et quelle est la vision de la Torah pour les liens sociaux que les gens sont conseillés d'établir, et quel est le processus de teshuvah ou de repentance que la Torah prévoit pour les non-juifs. Et au bout de cette année, est-ce qu'il y a un diplôme et quelque chose? Est-ce qu'ils reçoivent quelque chose? Tout à fait. À la fin de chaque cycle, un programme normal d'une année est divisé en 3 cycles de 3 mois, où à la fin de chaque cycle de 12 semaines, il y a un certificat de fin de cycle, et à la fin de l'année, il y a un certificat final signé par les 3 rabbins de l'Institut, moi-même le Rav Moshe Weiner et le Rav Schulman, et qui donc certifie qu'un non-juif a effectivement acquis toute la connaissance qu'on lui fournit pendant ces 9 mois. Alors maintenant, sur quel ouvrage vous basez-vous pour faire vos stages? On va appeler ça un stage. Donc, on base notre enseignement pour l'essentiel dans le Sefer Sheva Mitzvot Hashem, le Shulchan Aruch, le code de loi pour les non-juifs, écrit par le Rav Moshe Weiner, un des grands de notre génération, qui vit ici à Jérusalem, à Ramoth, et bien entendu, qu'il a basé, bien entendu, toute la codification des lois pour les non-juifs sur essentiellement le Rambam, et bien entendu sur toutes les autres sources halachiques pour définir le code de loi de manière systématique pour les Bnei Noach. Et est-ce que les interdits que possèdent les enfants de Noé, les Bnei Noach, sont similaires aux interdits des juifs, quoi? Est-ce que c'est la même chose quand il y en a interdit de telle ou telle chose, et l'interdit du juif, ça ressemble, c'est la même chose? Alors, les fondements de la foi, oui. Bien entendu que pour les juifs, il y a beaucoup plus d'interdits et d'obligations que pour les descendants de Noé, étant donné qu'on a 613 lois et que notre fonction est celle de sanctifier le monde, et de ce fait, notre interaction avec le monde, elle est beaucoup plus restreinte, et dès lors, Dieu nous a imposé beaucoup plus d'interdits. Alors que pour les descendants de Noach, il y a moins d'interdictions. Néanmoins,
il y a beaucoup de détails dans chacun des 7 commandements. Bien entendu, la première interdiction, c'est de faire de l'idolâtrie, oui, de se prosterner ou de croire qu'il y a une autre source d'énergie ou de vitalité autre que celle qui vient de Dieu. Okay? Bien entendu qu'il y a des interdictions comme de ne pas commettre l'infidélité, ou comme de ne pas voler, ou comme de ne pas imposer de la cruauté à des animaux. Okay? Néanmoins, par exemple, dans le commandement qui concerne l'unité familiale, de ne pas commettre d'infidélité, il y a 6 interdictions qui dérivent de ce commandement, qu'il faut étudier en détail sur une dizaine de chapitres. Et il y a à l'intérieur de ce commandement beaucoup d'interdictions, comme par exemple les cas, est-ce qu'on peut être dans un espace isolé, quelqu'un qui est marié avec quelqu'un qui n'est pas marié, ou d'autres exemples encore, que un descendant de Noach doit connaître pour savoir vivre d'après la volonté de Dieu. Ok, et où est-ce que les gens peuvent trouver votre site apparemment pour faire un stage, pour s'inscrire et puis pour passer toute cette année à étudier toutes les lois afin d'avoir ce diplôme de Ben Noach, d'enfant de Noé? Tous les êtres humains sont des descendants de Noach, essentiellement comme chacun sait de l'histoire de la Bible, où Noach et ses enfants et les femmes de ses enfants ont donné origine à toute l'humanité. Donc tout le monde, inclus les Juifs, sont des Bnei Noach, sont des descendants de Noach, premièrement. Par ensuite, le peuple juif a été désigné à partir d'Avraham Avinu et donc choisi pour une fonction bien spécifique. Tous les êtres humains sont donc dès lors des descendants de Noach. Ils ont hérité de son service divin, donc et ses caractéristiques spirituelles sont incluses dans chacun et il faut juste le dévoiler. C'est-à-dire il faut juste commencer à utiliser l'héritage que Dieu a donné à chacun. Pour cela, vous pouvez trouver dans notre site The World Noachide Community pour l'essentiel, il est en anglais, mais vous allez progressivement, on est en train de traduire en français. Il y aura un subdomaine .fr Bezat Hashem dans les mois à venir, mais vous pouvez dès aujourd'hui trouver les cours en français sur les parachiotes de la Torah, de Parashat de Genèse par exemple, où vous allez trouver des cours séparés en 3 parties de 20 minutes, où vous pouvez donc accéder aux différentes leçons. Et maintenant, juste une dernière question. Quels sont vos projets, voyages organisés, conférences internationales pour l'année 5777 qu'on est déjà entré dedans? Donc on va organiser la première semaine du mois de juillet, Bezat Hashem, du 2 au 6 juillet, la deuxième conférence internationale pour les Bnei Noach ici à Jérusalem, à l'hôtel Sharei Yerushalayim, où chacun est invité. Il y en a des Bnei Noach l'année dernière qui ont voulu assister et que pour différentes raisons ils n'ont pas pu. On avait déjà prévu les guides touristiques en français, les conférences en français. Cette année, on va donc faire la deuxième convention et tous les Bnei Noach sont invités à participer à cet grand événement. Il y aura des Bnei Noach du monde entier qui vont y participer, depuis les Philippines jusqu'au Brésil, au Kenya, et en Russie. C'est vraiment une rencontre extraordinaire puisque des Bnei Noach du monde entier voient comment rendre ce monde un endroit meilleur avec le travail personnel que chacun fait, avec les possibilités que chacun a d'accomplir sa partie dans le projet divin, qui est de civiliser ce monde. Et au niveau de l'édition, les nouveaux livres, Donc il est aussi prévu que par la suite de ce qui a été déjà fait maintenant, des fondements de la foi qui sont déjà disponibles, par email, sur le site, par téléphone, ainsi que le livre de prière pour le Bnei Noach. On espère, Bezat Hashem, dans le courant de l'année, pouvoir publier les autres séries du coffret. C'est un coffret de 8 livres avec l'expertise sur les lois de l'idolâtrie, de l'unité familiale, du respect du nom de Dieu et de comment l'honorer, etc., qui sortiront progressivement avec l'aide de Dieu. Je vous remercie, Rav Moshe Perez. Juste redites-nous l'adresse du site. C'est www.worldnoachide.com, c'est en anglais. Comme j'ai dit avant, Bezat Hashem, bientôt on aura un subdomaine en français et donc avec un nom du site en français. Merci.
For Yard saving